Le théâtre du rêve. Les jeux de rôle, distribués lors d'un tirage au sort, plongent spontanément tout participant dans une inventivité naturelle et scénique qui fait surgir de l'inconscient ses mémoires à notre insu. Tout archétype incarne une image primordiale en l'être, affirme Socrate, père fondateur de la philosophie. Encore inconnus au fond de soi, ces songes étranges, immergés de l'iceberg, renferment des vérités essentielles perçues par notre psyché. Selon Freud et Jung, la vie nous confronte à des explorations qui, en l'essence, révèlent toujours une transformation. Au-delà de l'histoire intime, habitée par nos références parentales, les images traversent le temps et l'espace, pour évoluer au gré des civilisations et des époques. Quant à la compréhension de nos désirs, ces rêves nous mènent vers d'autres réalités qui conduisent le moi à la recherche d'une plus grande liberté intérieure. L'ego, selon le bouddhisme, serait comme une construction mentale qui ne correspond à aucune réalité. Alors, où l'ego peut-il être situé ? Dans le bras ou dans la tête ? Il n'est ni le corps ni l'esprit. Il figurerait une affirmation individualiste de l'existence. Il serait donc une fausse identité fécondée par les souvenirs qui conduisent l'esprit à s'identifier à des croyances, à des schémas connus et rassurants. Nés de l'insatisfaction, ces ressentis expriment un mécanisme de défense et dévoilent parfois un message subliminal occulté par notre morale et notre éducation. Banalisés par l'esprit cartésien, ces rêves exutoires investissent nos refus de se percevoir avec lucidité, comme également de découvrir les secrets de ceux qui nous sont proches. Les scientifiques certifient que si on empêchait l'homme de rêver, il perdrait rapidement son équilibre. Il pourrait même trouver la mort. Pour combler ces meurtrissures, l'ego s'inflige des expériences par manque d'estime de soi. Et bien qu'il puisse orienter son chemin vers le désœuvrement, l'abus, le pouvoir ou la démesure, l'ego est pris au piège. Amalgamé à l'omniprésence et fondu à la conscience qui le met au défi. Ces faux personnages le guideront pourtant un jour vers son salut. Rêver est donc vital. Ce processus permet de guérir les racines de notre identité, comme celui de la lignée transgénérationnelle. À l'échelle collective, les relations humaines nous entraînent à l'affirmation d'une doublure en soi, qui serait un clone de notre esprit, possédant deux pôles partagés entre le masculin et le féminin. Notre ego serait donc un « je suis » narcissique, et quelque peu illusoire, s'affirmant au travers de son propre jeu de miroir.
Au sens cartésien, ce « je suis » égotique personnifierait l'ombre d'un acteur inconscient, victime, manipulateur, corrompu, ou celui d'un observateur conscient du théâtre de la vie. Notre identité s'exprime par les facultés de volonté, d'action, de réflexion et d'imagination. L'analyse amorale du théâtre du rêve permet de puiser en soi une immense source d'inspiration quant à la guérison de nos blessures.